La Corselli, c'est le lieu où est éditée la revue Passerelle Éco. Donc il y a un bureau, internet, on est relié aux alternatives de toute la France qui nous envoient leurs annonces, des articles pour la revue. Et c'est aussi un lieu d'expérimentation de l'écologie pratique, de l'autonomie, de la permaculture, de l'éco-construction. C'est un lieu ouvert où on accueille des gens pendant des séjours participatifs, pendant des stages, et où chacun peut découvrir, mettre la main à la pâte, peut découvrir concrètement toutes ces alternatives. Donc c'est un lieu où on essaye d'allier une ouverture, un enracinement local dans le concret, dans l'expérience, et de la manière la plus participative possible. La Corselli, c'est le lieu d'accueil des bureaux de la revue Passerelle Éco. Et c'est donc un centre d'information, un centre d'animation d'un réseau d'écolieux qui sont tous très différents. À l'origine, Passerelle Éco est né au sein du réseau français des écovillages, qui est relié au Global Eco-Village Network, qui est un réseau européen. Mais Passerelle Éco est centré vers la France. Et Passerelle Éco essaye de faire la passerelle, ainsi que son nom l'indique, entre de nombreuses sortes d'écolieux, qui sont chacun très différents. Il y a une énorme variété d'écolieux. Il y en a qui sont assez radicaux, écologiques, d'autres plus engagés dans un tourisme ou dans une activité économique, d'autres qui sont familiaux, d'autres qui sont plus ouverts sur le public, d'autres plus collectifs. Il y a les habitats groupés aussi qui sont plus urbains, où on partage plus ou moins de choses. Passerelle Éco essaye de faire ce lien entre tout ça, et donc la Corselli qui accueille l'association est un lieu parmi plein d'autres. Il est de taille plutôt petite, il fait le lien entre le concret et le théorique, entre les savoir-faire collectés et la mise en pratique, l'expérimentation. Il sent que sur l'autonomie, on essaye de s'émanciper des experts en éco-construction. Chacun apporte son expertise, la partage, la fait remis. C'est la démarche de la revue, voilà, qui essaye de s'incarner là. Il vise à montrer que chacun a le pouvoir en lui de transformer sa vie, de construire sa maison en éco-construction, de s'installer son jardin, qu'il n'y a pas besoin d'être un expert, qu'il n'y a pas besoin d'experts non plus, qu'on peut s'aider, qu'on peut s'entraider pour avancer dans ces démarches-là. Il vise à donner confiance à chacun. Et c'est en son sens que c'est un lieu expérimental. Et c'est peut-être sa particularité de faire, voilà, d'être à la croisée de tous ces possibles. Un moment marquant, je dirais, avant chaque journée, après leur petit déjeuner, j'essaye de proposer un moment de mise en corps qui lui aussi est participatif, et donc chacun peut participer, animer des mouvements, faire des propositions corporelles, vocales, danser, ou bien des étirements de yoga, tout ça, histoire de bien se mettre dans son corps, trouver ses équilibres, se détendre avant d'aller sur le chantier ou à l'activité principale de la journée. Et la semaine dernière, j'ai proposé un atelier de shiatsu, puisque je pratique un petit peu le shiatsu. Ça faisait quelques années que je n'avais pas vraiment pratiqué. Là, j'ai retrouvé tout ça, et j'ai vu que le groupe appréciait. J'ai pu partager des manières d'être, des manières de recevoir, de donner, de prendre ses appuis, son équilibre, qui ont été bien reçus par les stagiaires, qui les ont appréciés. Et je pense que ça leur a apporté aussi une manière ensuite d'être sur le chantier, dans les activités du jour, tout en bénéficiant de cette qualité de présence à soi, à son corps. Et voilà, j'ai trouvé que c'était agréable, c'était beau, c'était intéressant de voir comment l'expérience du shiatsu rejoignait et alimentait le confort et la qualité de la présence au chantier.